Si vous avez quelques questions, vous les Excellence, posez. Monsieur le ministre, nous aimerions savoir, l'OHADA existe depuis 1993 et c'est maintenant que l'organisation se propose d'adopter des langues de travail. D'abord, ma première question, pourquoi avoir attendu si longtemps? Puisqu'on sait que la communication est très importante et que l'organisation devait quand même s'ouvrir dès le départ aux autres continents. Première question. La deuxième question, vous avez parlé de l'informatisation des RCCM. Vous pouvez savoir concrètement qu'est-ce que cela peut apporter de nouveau à l'économie de l'UMOA. Ma troisième question, le comité des experts qui s'est réuni avait à son ordre du jour les amènes du règlement portant création du conseil permanent de profession comptable de l'OHADA. Je ne sais pas si le conseil a planché ce problème et qu'est-ce qui a été fait. Merci. Bien, merci. Concernant la première question qui est relative aux 4 langues de travail actuelles, c'est vrai que si vous le savez, vous ne le savez pas, mais dans un premier temps, c'est les pays francophones qui ont initié donc l'OHADA. Et en initiant l'OHADA, ces pays se sont rendus compte à un moment donné que en leur sein se trouvent également d'autres pays qui ne parlent pas que le français ou d'ailleurs dont le français n'est pas la langue première. Il était tout simplement question de faire en sorte que ces pays-là, bien qu'elles parlent en seconde langue le français, puissent se trouver plus à l'aise lorsque nous allons rentrer dans les institutions de l'OHADA. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même que si justiciable, je dirais, de la Guinée équatoriale se présenterait à la CCJA, à la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan, il aura quelques difficultés parce qu'il n'y a pas les textes législatifs ou les textes, c'est-à-dire les actes une fois que nous avons pris, tous les textes dérivés ne sont pas des textes qui aujourd'hui sont traduits en espagnol. Ils ne sont pas non plus traduits en portugais. Et donc, il était tout simplement nécessaire de faire grandir d'abord l'OHADA et de voir lorsque l'OHADA est arrivé à maturité, parce que ça fait 17 ans que l'OHADA est créé, et c'est en 2008, je vous ai dit, dans sa 15e année, que la nécessité s'est fait sentir donc de réviser justement le traité et de faire en sorte que l'OHADA prenne un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, donc, on a lancé les 4 langues pour que, évidemment, l'OHADA soit en même temps ouverte au continent. Et c'est son ouverture au continent qui explique, parce que les autres, comme je vous l'ai dit, parlaient déjà un peu français, même si ce n'est pas un français académique, c'était déjà quelque chose. Mais aujourd'hui, eh bien, comme la francophonie ou la diversité linguistique a été prônée, il était tout à fait normal que, également, au niveau de l'OHADA, qui a l'ambition de couvrir tout le continent, et qui d'ailleurs est au-delà du continent. Vous savez qu'il y a l'OHADA Caraïbe que je cite souvent, et bien que les Caraïbes ne soient pas en Afrique, mais on dit OHADA Caraïbe, alors que dans l'OHADA, vous avez Afrique. Et donc, voilà, c'était les motivations qui ont amené à cela. Pour qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la CCJA, pour des investisseurs espagnols ou des investisseurs d'obédience lusophone, c'est-à-dire portugais, ben, ils puissent se sentir à l'aise en se disant non, je peux aller faire des affaires parce que dans ces pays-là, il y a des structures qui peuvent s'occuper de moi. La justice peut m'être rendue dans ma langue parce que je pourrais être écouté et compris dans ma langue. Donc ça, c'est déjà ce qui a expliqué que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Ensuite, vous avez posé une deuxième question qui est relative, si vous voulez, répéter la question. À l'informatisation des RCCM. Oui, à l'informatisation des RCCM. Bon, vous savez que lorsqu'un investisseur arrive dans votre pays, il a besoin d'avoir des informations. Il a besoin d'avoir toutes les informations sur votre pays.
pour savoir comment donc investir, comment entreprendre et comment pouvoir justement s'insérer dans l'environnement qui est dans ce pays-là. Et toutes les données de ces environnements, de cet environnement-là, sont des données qu'on retrouve au niveau donc, du registre du commerce et du crédit immobilier. Et donc, il est question tout simplement aujourd'hui, dans l'informatisation, de faire en sorte justement que cette donnée-là, qu'on ait une base de données fiable et qui soit consultable par les opérateurs économiques et les investisseurs de tous les pays. Alors, l'OHADA a l'ambition de créer donc cette bande de données régionale et c'est laquelle bande de données régionale au niveau donc ce que nous pouvons appeler le RCCM régional qui sera alimenté par les RCCM nationaux et locaux. Et donc à partir de ce moment, n'importe qui, à partir de n'importe où, peut, en consultant les données donc, du RCCM régional, se rendre compte que dans tel pays, voilà la situation qui est aujourd'hui, qui se présente aujourd'hui. Je pourrais donc aller faire mes affaires dans ce pays-là. Voilà donc l'avancée notable que nous avons trouvée. Vous savez d'ailleurs que dans nos pays aujourd'hui, nous essayons au niveau de nos institutions, de nos départements, d'informatiser. Ce qui permet un archivage d'abord électronique et ce qui permet également une facilité d'accès à tous ceux qui souhaiteraient justement consulter les bases de données de ce point de vue-là. Ça, c'est la deuxième question. Et oui. La troisième question était liée à... La troisième question, je sais, le comité des experts, dans son ordre du jour, avait prévu l'examen du règlement portant création du conseil permanent de profession comptable au OHADA. Mais évoquant les principaux résultats, on n'a pas vu quelque chose comme ça. Je ne sais pas si cela a été quand même débattu. Oui, non, cela n'a pas été débattu. Pour une simple raison que au niveau déjà de nos experts, parce que vous savez que nos points sont discutés déjà au niveau des experts avant de parvenir au ministre. Et au niveau déjà des experts, les discussions qui ont eu lieu n'ont pas permis aux experts de donner une indication claire sur le travail qui était question de faire. Et nous avons tout simplement retiré ce dossier. En fait, il s'agit de reculer pour mieux sauter. Parce que quand nous regardons ce dossier, pour ce qui concerne par exemple la région de l'Afrique de l'Ouest, vous savez, au niveau de l'UEMOA, il y a une avancée notable quant à ce qui concerne donc le regroupement, par exemple, le regroupement et la gestion des experts comptables. Cela est déjà en voie. Il y a une harmonisation au niveau donc de la sous-région. Il y a également au niveau de la sous-région une tendance donc de l'UEMOA, par exemple, à faire en sorte qu'il y ait des statuts harmonisés, que ce soit pour les avocats, les notaires, les huissiers, pour les commissaires priseurs. Et ça, cette tendance a commencé et nous sommes persuadés que si nous ne voulons pas avoir un déséquilibre, eh bien qu'on puisse justement faire en sorte qu'à un moment donné aussi, le OHADA puisse, en voulant équilibrer les deux zones, justement s'avancer dans cette voie-là. En tout cas, le OHADA a déjà un truc sur les comptables, c'est-à-dire il y a une acte uniforme sur les comptables. Et donc, de ce point de vue, ce n'est qu'une partie remise, et je crois que ça reviendra bientôt sur le chantier et que nous allons en débattre pour régler définitivement ce problème. Oui, moi c'est Anderson. J'aimerais savoir les enjeux et les défis qui attendent l'OHADA avec l'ambition que vous avez maintenant. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, c'est de savoir si l'OHADA a permis d'assainir le paysage des affaires dans l'espace dans les différents pays qui sont inclus dans cette institution. Et enfin, est-ce que les opérateurs économiques ont confiance à cette institution-là? Eh bien, votre question est assez pertinente, même si elle est civiline.
Mais je voulais tout simplement vous dire que le WADA, comme nous l'avons dit, c'est le droit des affaires. Le WADA ne fait pas les affaires à la place des opérateurs économiques. Le WADA facilite justement la vie aux opérateurs économiques. Et facilite en faisant quoi, comme nous l'avons dit, il y a des actes uniformes qui sont pris. Vous êtes un opérateur économique, vous êtes confronté à une situation qui vous amène devant les juridictions. Vous arrivez devant les juridictions, vous êtes deux parties. Il y a une partie qui estime, par exemple, que le droit n'a pas été dit parce que ce droit qui a été dit a ignoré certaines dispositions des actes uniformes de l'OADA. Aussitôt, cette partie peut faire appel. Et si l'appel ne lui a pas donné raison, cette partie-là peut saisir la CCJA à Abidjan. Voilà comment ça se passe. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, je crois que l'OADA, qui a une institution, c'est-à-dire une juridiction qui est une haute juridiction qui se trouve à Abidjan, a réglé le problème à je dirais, à cet opérateur-là qui a semblé à un moment donné être lésé par le fait que le droit n'a pas été dit sur la disposition de l'OADA. Voilà donc quelque chose qui est un peu supranational et qui va permettre justement à cet opérateur économique de se dire, bon, là, j'ai confiance parce que si ça ne réussit pas dans le pays, si les juridictions nationales ne peuvent pas me donner raison, au moins cette juridiction-là, je pourrais justement pouvoir devant elle, le pouvoir devant elle, et donc d'obtenir gain de cause. Donc il est important, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que les opérateurs ont confiance? Nous avons fait ici, vous avez pu le constater, un colloque sur les tendances jurisprudentielles de la CCJA. Pourquoi nous l'avons fait? Nous l'avons fait tout simplement parce que pour savoir si cette juridiction est consultée, elle est sollicitée ou pas, et voir quels sont les pays qui sollicitent et quels sont les pays qui ne sollicitent pas. Évidemment, les statistiques démontrent que certains pays sollicitent, d'autres pas. Peut-être que c'est un problème de distance. C'est entendu qu'un opérateur ici qui a des problèmes et qui estime que le problème qu'il a est un problème qui tourne autour de, je dirais, 25 millions ou 50 millions, se dit, si je dois prendre un avion aller-retour pour aller à Abidjan, pour me voir, peut-être dire que je n'ai pas raison, est-ce qu'il ne vaut mieux pas rester chez moi, parce que bon, sinon ça va entamer complètement les gains que j'aurais dû avoir. Bon, donc nous avions d'ailleurs à cette période-là dit qu'il est important justement que les institutions aussi soient efficaces et qu'il faut leur donner les moyens et leur permettre par exemple à la CCJA de pouvoir programmer dans un calendrier qui sera connu de tous une audience à Lomé, une audience à Brazzaville, une audience dans un autre pays, à chaque fois que de besoin, pour que justement les opérateurs économiques nationaux qui doivent soutenir justement le WADA se disent à un moment donné, si je ne vais pas vers le bas revient vers moi, et donc c'est déjà une solution d'approche qui nous permettra justement de faire valoir justement notre organisation commune de WADA. Donc voilà, schématisé, à moins que le ministre Congo, le ministre de puisse apporter.